Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 10 et 11 août. Donc vous le savez, bien évidemment, vous ne prenez que si ça vous parle. Voilà, s'il n'y a pas de message pour vous, bah oui, forcément, je serai à côté de la plaque. C'est juste une petite guidance, voilà, pour vous donner des éléments, un peu plus de réflexion, mais bien évidemment, si ça vous correspond. On est dans la date anniversaire des lions. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux lions, particulièrement les lions qui fêteront leur anniversaire le 10 ou le 11. Mais bien évidemment, je souhaite une très belle nouvelle année de vie à tous les lions, peu importe votre date de naissance, plein de belles choses, plein d'amour pour cette nouvelle année de vie. Et on va commencer par vous. Alors, vous avez pour le petit message avec l'oracle des amoureuses, vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Alors pour ce week-end, mes chers lions, nous avons l'amitié sincère qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Votre cercle social va être très important. On peut vous parler de signes en face de vous, bélier, taureau ou gémeaux, mais ça vous parle surtout de l'idée d'un nouveau départ. Pour moi, grâce à vos amis, vous célébrez, vous retrouvez de la vitalité ici par rapport à un nouveau départ qui vous permet de passer à un level au-dessus ici. Il y a quelque chose où vous vous élevez ici, mais j'ai l'impression que c'est plus relationnel que sentimental. Alors sur les amitiés sincères, pour moi, on voit que ça vous permet de prendre de la hauteur sur une situation, sur quelque chose, et c'est peut-être pour ça que vous retrouvez votre vitalité ici, qui a une idée de nouveau départ, voyez, pour vous, parce que c'est vous, mes chers lions, dont on parle ici, mais on parle également, bien évidemment, de la période. Voilà, peut-être que justement, le fait de fêter votre anniversaire, de partir sur une nouvelle année de vie, ça vous redonne vraiment de la vitalité par rapport à l'idée d'un nouveau départ. Pour moi, il y a des invitations quand même qui vont avoir lieu sur ce week-end. Et puis, comme je vous disais, il y a quelque chose où vous passez à un autre niveau. Vous sortez d'une forme d'isolement ici, d'un problème ici de communication. Vous voyez, on a le déménagement. Les choses sont vraiment en train de bouger pour vous, mes chers lions, sur ce week-end. Alors, nous avons, mes chères vierges, pour votre week-end des 10 et 11, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Alors, si vous aviez une question, mes chères vierges, la réponse malheureusement est non, ou heureusement, je ne sais pas. En tous les cas, ce week-end, il risque d'y avoir le refus de quelque chose qui va vous blesser, qui va vous chagriner ici. Mais on vous dit tranquille, parce qu'on vous dit bien que tous les espoirs sont permis, donc ça va pas prendre trop de place sur ce week-end. Donc sur le non, on a l'épreuve. Ici, pour moi, l'épreuve, justement, c'est le refus. Il y a eu un refus sur quelque chose. Voyez, peut-être que quelqu'un n'a pas voulu aller au fond des choses et du coup, ça vous blesse. Peut-être par rapport à des questions concernant des enfants, parce que vous savez que l'amour inconditionnel, pour moi, c'est l'amour des parents aux enfants, mais après vous adaptez, parce qu'on vous parle quand même d'amour véritable. Pour moi, vous allez dans tous les cas dépasser ces difficultés. Voyez, on a l'idée de passer à un autre niveau et vous allez vers le succès. Et voyez, du jeune homme élégant, superficiel mais pas sérieux, on passe au consultant. Donc pour moi, il y a une idée de se réancrer sur ce week-end. Il y a une idée de se réancrer, de prendre la réflexion, le recul nécessaire ici, mais de faire des choix, de prendre vraiment une décision. On s'ancre, on prend des décisions, on fait des choix, on sait où on en est ici. Alors, vous avez vu, celle-ci a voulu se retourner. Nous avons l'amour inconditionnel, mes chères balances. Je vous lis le texte.
qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de votre partenaire. Alors mes chères balances, avec l'améthyste love, nous avons l'élévation. On vous dit bien que vous êtes en train de passer à un autre niveau ici. Mais ça crée de l'instabilité. Vous voyez, on a le on-off, le côté yo-yo, et ça vous met en crise. Attention, c'est quelque chose de très positif, cette élévation. Après, tout changement est compliqué, mais là, ça semble particulièrement difficile pour vous, mes chères balances. Ouais, sur cette idée de s'élever, on a l'idée du cœur blessé, des chagrins. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous déstabilise dans le fait de passer à autre chose, là. Oui, on me dit oui. On me dit oui. Si vous avez des doutes par rapport à quelque chose, on vous dit oui. Arrêtez peut-être d'avoir peur que quelque chose ne fonctionne pas parce que ça crée juste de l'instabilité. Et ça, c'est à cause d'une certaine méfiance, d'une certaine prudence. Vous avez peur de vous faire avoir ici. Ouais, et pourtant, on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Donc vous le savez, pour moi, c'est l'amour des parents aux enfants. Est-ce qu'il n'y a pas une relation qui crée de l'instabilité au sein de votre parentalité, si vous en avez une? À vous d'adapter, bien évidemment, mais on se méfie d'une forme d'amour ici. Vous voyez, c'est vous qui vous méfiez. Vous le savez, peu importe votre genre, mes chères balances. Et ça vous met en crise. Donc là, on vous demande sur ce week-end d'être à l'écoute de vous par rapport à quelqu'un en face qui ne va pas au fond des choses, qui reste un petit peu en surface ici. Alors, pour le petit message, nous avons entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation, et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test ? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Alors, pour ce week-end, mes chers scorpions, avec l'améthyste love, nous avons les blessures. On a le cœur blessé, on vous parle de chagrin, de pleurs, et ça, je pense que ça vous met en crise, parce qu'on a l'idée de burn-out, et on vous dit, il faut réagir ici, il faut pas hésiter à vous faire aider, parce que là, vous avez des décisions à prendre qui sont compliquées, et il faut vraiment prendre des décisions avec votre âme ici. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a vraiment des déceptions, des blessures par rapport à quelqu'un avec qui il y a une attirance mutuelle, avec qui il y a quelque chose dans les deux sens. Et là, ça vous met en crise. Pour moi, la consultante, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre. Comme je vous disais, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix pour revoir quelqu'un ici, pour pouvoir parler, poser carte sur table ici. J'ai l'impression avec quelqu'un, mais on voit que ça vous déstabilise ici. On voit que ça vous déstabilise et pourtant il y a une alchimie dans les deux sens. Mais il y a de la tension, vous êtes très tendu ici. Peut-être que là on vous dit que tout ça se passe c'est voilà depuis l'été et ça va aller jusqu'à la fin de l'été, même parce qu'on a l'été mais on a également les signes cancer, lion ou vierge. En tous les cas, attention, il y a pas mal d'instabilité sur ce week-end. Alors, nous avons, mes chers Sagittaires, pour votre week-end des 10 et 11, le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider sur la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est.
Alors mes chers Sagittaires, avec l'améthyste Love, pardon j'ai oublié de dézoomer, avec l'améthyste Love, nous avons le temps de pause, le temps d'arrêt, le temps d'interruption, mais on vous dit bien que pendant ce temps de pause, vous êtes protégés sur ce week-end, voyez, ou alors on peut vous parler d'un temps de pause par rapport à l'idée d'un mariage, d'une union ici ou d'une officialisation. En tous les cas, on vous dit qu'il y a de la fidélité en face de vous. On vous parle de famille, on vous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc il y a quelque chose de très ancré ici pour vous ce week-end. Alors, sur le temps de pause, on a la happy end. On vous parle de bonheur, de vie en rose. Donc, s'il y avait des doutes et si ce temps de pause est là justement à cause de doutes, on vous dit apaisez-vous, ce week-end les choses se résolvent ici. Il y a quelque chose qui s'apaise, on vous parle quand même de bonheur. Il y a des communications. C'est par les communications qu'on va apaiser ici les choses, j'ai l'impression. Voyez, vous êtes protégés ici, n'en doutez pas. On vous parle de chance, on vous dit ose, la chance est une opportunité. N'hésitez pas à y aller. Jetez-vous dans le truc ici. Voyez, on vous dit bien que vous avez des doutes, qu'il y a des hésitations, mais on vous demande d'y aller. Oui, prendre un recul voilà, avant de se lancer. Pardon, ok, mais ne remettez pas les choses en question. Ouais, parce qu'on vous dit que là, vous êtes vraiment en présence de votre moitié, hein, mes chers Sagittaires. Et sur la famille, sur la relation stable qui dure dans le temps, on peut vraiment vous parler d'une famille au sens propre du terme avec des enfants, une vie commune. Ici, on parle de projet de grossesse, de naissance, d'un événement nouveau ici. Il y a vraiment cette idée de nouveauté, peut-être par rapport à des dépendances, qu'elles soient affectives, aux médicaments, à l'alcool, à vous d'adapter, mais en tout cas, on communique énormément sur ce week-end. Alors, mes chers Serpentaires, pour votre week-end des 10 et 11, avec l'oracle des amoureuses, nous avons dans l'affirmation de soi. Vous êtes à une étape de vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide, en toute authenticité et avec vérité. Alors, avec l'améthyste Love, nous avons la crise. Attention, on vous dit qu'il faut réagir ici, on vous dit qu'il faut se faire aider. On vous parle du karma, on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique, et on vous parle surtout de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis. Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide, à accepter de l'aide ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, j'ai l'impression. Ouais, voyez, sur le temps de crise, on a les doutes. C'est vos doutes, c'est votre mental ici qui est vraiment bloquant, sclérosant. Voyez, c'est ça qui vous fait souffrir parce qu'on est dans les blessures, dans le chagrin, les pleurs. On n'est pas bien là. On n'est vraiment pas bien et ça, c'est à cause de ces doutes. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous parlait d'affirmation de vous ici, l'affirmation de soi, pardon. Sur le karma, on a le déménagement, on a les choses qui bougent et avancent. Là, il y a quelque chose qui se modifie, soit par rapport à une façon de faire qui avait l'habitude de revenir, soit par rapport à une personne ici. On vous dit non. Non à quoi? Non, les choses vont peut-être pas bouger et avancer ici. C'est peut-être ça qui revient, c'est le fait que les choses soient bloquées. Ouais. Voyez, pour moi, non, et avec le jeune homme superficiel, on va pas au fond des choses. Là, c'est quelqu'un en face de vous, là. C'est une relation karmique, mais cette personne-là ne sortira pas de sa superficialité. Mais là, on a vous, chers consultants ou consultantes, vous le savez, peu importe votre genre. Après, je vous laisse adapter. On a quand même sur vous, tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis ici. Il y a quelque chose de très chouette pour vous. Mais il faut sortir des dépendances ici. Il faut sortir des dépendances ici par rapport à quelqu'un, parce que là, il n'y a rien de possible. Si vous êtes dans une dépendance face à quelqu'un qui ne veut pas aller au fond des choses, la situation est bloquée. Mais pour moi, j'ai l'impression que quand on vous dit que tous les espoirs sont permis, voyez, on vous parle de renouveau et on vous dit le changement donne des ailes. Donc allez-y, vous pouvez tenter la transformation ici. Alors, mes chers Capricornes, le message de l'oracle des amoureuses, nous avons pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre.
Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Alors, nous avons, mes chers Capricornes, avec l'améthyste Love, le coup de foudre. On peut vous parler bien évidemment d'une rencontre subite avec une personne inconnue. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention à vos peurs ici. On a le masque aussi, le masque de la tromperie, de la méfiance. Qui porte ce masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Pour moi, c'est plutôt vous parce qu'on a le consultant. Et pour moi, le consultant, c'est vous ici. Peu importe votre genre, vous le savez. Après, je vous laisse adapter. Alors sur le coup de foudre, on a le message reçu. Soit vous rencontrez quelqu'un et puis il y a des échanges et du coup ça vous angoisse, ça vous fait très peur. Donc vous portez un masque. Vous voyez le masque un peu de la superficialité ici. Attention, on a le triangle amoureux, donc ça peut également nous parler de certaines tensions ici, parce que quelqu'un peut-être porte un masque ou vous méfiez de quelqu'un qui serait peut-être déjà en relation. Attention ici, on vous parle de chagrin, de pleurs, de blessures. Faites attention mes chers Capricornes ce week-end. Et on vous parle de la lune, d'être à l'écoute de vous, vraiment, dans le mois à venir. Et sur le consultant, on a la rencontre, on a la nouvelle personne qui arrive. Donc c'est vrai qu'on a par deux fois l'idée d'une nouvelle personne. Est-ce que vous sortez, voyez, ici on a l'idée de monde. Est-ce que vous sortez, vous rencontrez quelqu'un ou est-ce que vous êtes déjà en relation et il y a des échanges qui vous mettent en colère? Pour moi, vous êtes déjà en relation parce qu'on vous parle de relations stables qui durent dans le temps. On vous parle de fidélité ici. Mais on se méfie peut-être justement, peut-être qu'on se méfie de la fidélité, on est dans son mental, on se prend la tête et on va se voir pour en discuter, pour passer à un autre niveau. Pour moi, les choses vont aller mieux ici, voyez, mais il va falloir accepter de se voir pour en discuter. Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour le message de l'oracle des amoureuses une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère, et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Alors, nous avons avec l'améthyste Love, mes chers Verseaux, la ruse ici. On vous parle de prudence, on a peur de se faire avoir ici par quelqu'un. Et pourtant, on vous parle d'expansion, d'élévation, d'ascension. On vous dit que vous passez à un autre niveau sur cet été, parce qu'on vous parle de l'été. On est bien évidemment ce week-end dans l'été. On peut vous parler également d'une personne en face de vous qui pourrait être Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, vous évoluez vers une atmosphère très chaleureuse. Alors pourquoi ici il y a cette prudence? Alors sur la ruse, sur la prudence, on a la guérison. Non, c'est chouette. C'est chouette. Voyez, vous êtes en train de guérir ici de cette tristesse justement. Pour moi, c'est quelque chose du passé dont vous sortez de ça, vous retrouvez l'équilibre, le calme, la paix. On vous dit que c'était une relation karmique, que c'était là vraiment pour vous faire grandir et pour vous aider, où on vous dit justement, faites attention de ne pas retomber dans les mêmes travers. Mais moi, je pense pas parce que vous avez l'élévation, voyez, et on a cette idée justement où la foi soulève les montagnes, vous dépassez les difficultés et les épreuves. Voyez, là, on parle bien de vous, peu importe votre genre, vous le savez, après vous adapter. On peut vous parler en face de vous d'une personne Cancer, Lion, Vierge, avec qui il y a peut-être un mariage ou quelqu'un qui vous protège. En tout cas, vous êtes entouré, vous êtes vraiment dans une atmosphère chaleureuse et détendue, là. Ouais. Et ça vous permet de faire preuve de hauteur, de bon raisonnement, de sagesse sur ce week-end. Alors, nous avons, mes chers poissons, avec l'oracle des amoureuses, grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous,
ou vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Avec l'améthyste love, nous avons l'élévation, le choix et les blessures. Donc avec l'élévation, on vous parle de vous élever, bien évidemment, de passer à un niveau supérieur ici. Il y a quelque chose vraiment de très... on est un peu dans l'expansion ici relationnellement. Néanmoins, ça demande à faire des choix ici. Vous voyez, on vous parle de prendre une décision avec son âme. Donc il faut vraiment vous sonder pour faire le meilleur choix possible, pour éviter les déceptions, les blessures, les chagrins, les peines, parce que, attention, ça peut ne pas être loin là. Donc sur l'idée de s'élever, on a la naissance, on a le projet, la vie commune, le projet de grossesse ou un projet aussi important qu'un projet grossesse. Donc peut-être qu'on s'élève ici par rapport à l'idée de parentalité, peut-être par rapport à l'idée d'aménager avec quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment dans l'expansion quoi. Ouais, magnifique. Vous voyez, vous avez le succès. On vous dit tous les espoirs sont permis, c'est magnifique. Mais il faut prendre des décisions ici, comme on vous le dit ici, mais pas trop de stress. Vous allez vraiment prendre les bonnes décisions parce que justement vous êtes bénis ici. Donc on a vraiment l'idée de la happy end, du bonheur, de la vie en rose. Peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux ou par rapport à un nouveau départ, à une renaissance, à une reprise de vitalité. Et pour moi on sort de ces blessures, vous voyez, on se réconcilie ici, on retrouve sa paix et son amour et on se rend vraiment compte qu'on est dans un lien karmique. Donc c'est un lien qui est là pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer ici mes chers poissons. Vers quoi? Vers l'idée de fidélité, vers l'idée de relations stables qui durent dans le temps. On a une idée vraiment d'ancrage, de famille ici qui ressort. Alors mes chers béliers, nous avons avec l'oracle des amoureuses des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi je te suis » ou « suis-moi je te fuis », car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous, votre partenaire, ne devez pas avoir besoin de vous convaincre pour vous prouver que vous tenez à l'autre. Alors nous avons avec l'améthyste love, mes chers béliers, le jeune homme superficiel. Donc on a quelqu'un qui se montre élégant, qui se montre agréable, tout va bien en surface, mais qui va pas au fond des choses, qui évite les sujets un peu importants. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Bon, à voir. On a l'idée du message reçu, donc on a les échanges. Alors attention, parce que ça risque d'être des échanges ici superficiels par rapport à l'idée d'une union, à l'idée d'un contrat, d'un mariage dans l'air ici. Alors sur le jeune homme superficiel, on a l'idée du karma. On peut vous parler d'une relation ou d'un lien karmique du coup qui est là pour vous faire travailler et du coup vous restez ou la personne en face reste en surface parce que c'est peut-être trop compliqué d'affronter des choses profondément ici. On a vous ici mes chers béliers, c'est vous ce jeune homme superficiel, c'est vous qui n'allez pas au fond des choses. Et pourtant on vous parle d'un lien karmique et on vous parle de nouveau départ, de l'idée de reprendre sa vitalité. On vous parle aussi de communication comme je vous disais, mais ça risque de vous tendre ces communications, vous voyez, parce que Zeus est à côté de la crise, donc là il y a quelque chose qui va vous tendre et pour moi ça peut concerner l'idée d'un gros projet, d'une vie commune ou peut-être de l'idée d'un projet grossesse ici. Mais là, on vous parle vraiment d'une union. Peut-être qu'il peut y avoir une envie d'engagement, mais voilà, peut-être qu'on n'arrive pas à aller au fond des choses, on n'arrive pas à en parler, on a peut-être peur d'en parler. Et du coup, pour moi, il y a de l'amour et il y a vraiment un contrat ici moral entre deux personnes, mais on a cette idée d'être en crise ici. Pourquoi ? On a cette idée d'être en crise peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être par rapport à l'idée de clôturer un cycle. On n'est peut-être pas prêt ici à une transformation.
Voyez, j'ai la transformation. Mais on vous parle quand même d'un renouveau. On vous dit que c'est une transformation très positive puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Donc vous pouvez vous apaiser, mes chers béliers, hein, tranquille. Alors, mes chers taureaux, avec l'oracle des amoureuses, vous avez belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une à l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès que vous serez prêts, l'un et l'autre, à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Alors nous avons le temps de pause, le temps d'arrêt, d'interruption temporaire ici. On vous dit que ce temps d'interruption il est nécessaire pour passer à autre chose, pour passer à un autre niveau, pour vous élever ici. Et là il faut que ça passe par de la guérison. Ce week-end il faut que vous vous concentriez sur votre guérison ici. Et ce temps de pause il doit servir à ça ici, à guérir. Sur le temps de pause, on a le coup de foudre. Ici, ça me parlerait d'un conflit. Hein. Pour moi, il y a eu des conflits. Et là, on est en pause, on est en pleine réflexion, vous voyez. On vous parle d'un temps d'attente. Ici, on vous parle d'un temps de pause, ici. Vous avez besoin de ce temps-là. Prenez-le ce week-end, ici. Pour passer, comme je vous disais, à un autre niveau. Et ça vous déstabilise. Vous êtes un peu instable. Il peut y avoir ici une relation yo-yo. Peut-être même une rivalité ici. Hein. Il peut y avoir une tierce énergie. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on en discute ici. On en discute et ça va aller vers une guérison. On va s'apaiser, on va guérir et on va retrouver une forme de stabilité. Ici, on vous parle d'une relation quand même qui dure dans le temps. Il va y avoir énormément de communication là-dessus par rapport à l'idée d'ancrage ici de relation. Il m'en fallait quand même une. Là, on parle de vous, hein. Vous allez vous exprimer ici, mes chers taureaux, où on peut vous parler aussi de cette énergie qui est la vôtre du printemps, de retrouver votre vitalité, votre ancrage, de partir vraiment sur un renouveau. Alors, mes chers Gémeaux, avec l'oracle des amoureuses, nous avons sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Alors, avec la métiste Love, mes chers Gémeaux, nous avons la chance. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Il y a des opportunités de la chance, allez-y, vous pouvez foncer. Mais on sent quand même qu'avec la ruse, vous vous méfiez. Vous avez peur de vous faire avoir par quelqu'un. Là, on vous demande d'être attentif vraiment à vous, à votre âme, d'être à l'écoute de vous profondément dans le mois à venir. Là, c'est ce qu'on vous dit. Après, c'est un tirage du week-end. Je pense que la pleine lune, je crois qu'elle doit être 10 jours après ce week-end, à vous de voir. Mais en tout cas, soit il y aura quelque chose qui va se modifier à la prochaine pleine lune, soit on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous ici. Alors, sur la chance, nous avons l'attraction. On vous parle d'alchimie, d'attirance mutuelle, de quelque chose vraiment dans les deux sens. Il y a vraiment, vous pouvez y aller là, il y a quelque chose avec quelqu'un qui est très fort. Laissez-vous aller, mes chers Gémeaux, ici. En plus, on vous dit, voyez avec la rencontre, soit bien sûr on peut vous parler d'une nouvelle personne qui arrive, mais moi j'ai pas l'impression. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis pas longtemps parce qu'on a les 3 mois, mais en tout cas on vous dit que vous pouvez y aller ici. Vous pouvez vous laisser aller. Sur la ruse, on a le karma. C'est ça, vous avez peur de ce que vous avez déjà vécu, vous avez peur de reproduire des choses, et pourtant on vous dit que non, vous êtes en pleine expansion, vous êtes en train de passer à un autre niveau, donc soyez vraiment à l'écoute de vous ici pour vous réconcilier. Pour moi, c'est vous réconcilier avec vous-même ici. Ou bien évidemment vous réconcilier avec une personne, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pour moi c'est plutôt l'idée de se réconcilier avec soi-même et de lâcher prise ici sur des problématiques. Ouais, voyez, c'est vous. C'est avec vous-même ici. Pour moi, la consultante, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre.
Alors mes chers cancers, nous avons avec l'oracle des amoureuses en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. C'est très très beau là. Alors nous avons, mes chers cancers, avec l'améthyste love, le masque de la tromperie. On se méfie ici, il y a quelqu'un qui porte un masque, on a peut-être peur d'être trompé, d'être abusé ici, peut-être par une personne bélier, taureau ou gémeaux en face de vous, ou peut-être par rapport à l'idée d'un nouveau départ ici. Quelqu'un porte peut-être un masque par rapport à cette idée de renaissance, et c'est peut-être même vous, parce que vous savez, pour moi la consultante c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre ici. Sur le masque, sur la tromperie, ici on a la chance et on vous dit de saisir les opportunités, on vous dit d'oser, d'y aller, mais peut-être de prendre un temps où vous serez à l'écoute de vous ici pour pouvoir vraiment décider, pour ne pas porter de masque avec vous-même ici. Et par rapport à ces signes nés au printemps ou à cette idée de nouveau départ, on communique pour moi. On communique avec une personne de ce signe-là, Bélier, Taureau, Gémeaux, ou on communique avec l'idée ici de prendre un nouveau départ. Mais il y a quelqu'un là en face de vous qui va pas au fond des choses ici. Peut-être une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, il y a quelqu'un qui reste en surface, qui soigne les apparences, mais qui va pas au fond des problèmes. Et par rapport à vous, on vous parle quand même d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. Donc la personne qui vous attire, vous pouvez vous dire, mes chers cancers, que pour elle c'est pareil. Vous l'attirez également. Et on vous parle quand même de déménagement. On vous dit bien que les choses vont bouger et avancer sûrement toute fin du week-end. Et magnifique, ça va vers quoi? Il y a vraiment un renouveau là. Ce week-end, pour moi, il y a un beau renouveau qui arrive et un renouveau qui donne des ailes. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 10 et 11 août. Encore une fois, un très très bel anniversaire au Lion, aux personnes qui seront nées le 10 ou le 11. Et bien évidemment, je vous envoie tous plein de baisers, plein d'amour, plein de soleil. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.